Si tes collaborateurs ne prennent jamais d'initiative, ce n'est pas eux le problème, c'est ton système. Je l'ai vu dans des dizaines d'entreprises. Process trop rigides, management centré sur l'opérationnel, peur de l'échec. Et résultat, tout le monde fait ce qu'on lui demande, rien de plus. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi ça bloque et comment créer une culture où tes équipes osent enfin prendre des initiatives. On va voir ensemble les vraies raisons qui bloquent l'initiative, comment débloquer la situation et un cas concret qui prouve que ça marche. Pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a une peur de l'échec dans ton entreprise, et bien souvent c'est aussi la mentalité des entreprises françaises versus les entreprises américaines par exemple. La culture des dirigeants d'entreprise en France, c'est qu'ils veulent zéro erreur. Et ça détruit l'initiative et l'innovation dans ta boîte. Et quand il y a un manque de confiance et de reconnaissance auprès de tes collaborateurs, ça entraîne une déviance au niveau de la direction. Management centré sur l'opérationnel, ici on veut pas ça. Ça bloque tout parce que, avant tout, l'objectif d'un dirigeant d'entreprise ou un leader, c'est de faire grandir ses équipes pour qu'ils aillent plus loin. Et en faisant ça, tu améliores déjà l'aspect humain de ton entreprise et tu vas développer une meilleure productivité, une meilleure qualité de vie, conditions de travail, etc. Des process rigides et rôles cloisonnés. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu sur le terrain, mais moi, bien souvent, je rencontre des collaborateurs qui te disent: «Ah, c'est pas mon job de faire ça» ou «Va voir lui, c'est lui qui le fait». Ça, ce sont des réactions qu'on veut vraiment enlever en entreprise. Et comme je le dis, comme il n'y a pas d'espace pour tester les idées, ça détruit l'innovation. Comment débloquer la situation? Il faut en premier lieu responsabiliser tes équipes. Ils doivent se sentir acteurs de ton entreprise. Valoriser les initiatives. Même ici, je vois souvent des managers dans les entreprises qui prennent toutes les idées du terrain, sans nommer les collaborateurs qui ont eu cette idée, et ils raflent toutes les récompenses. Ça, c'est vraiment pas une manière de faire. Développer la polyvalence. Imagine, tu as quelqu'un qui est sur un poste depuis 20 ans. C'est important de lui faire découvrir un nouveau job. Ça va favoriser l'innovation dans ton entreprise et donc des meilleurs résultats. Créer une culture d'apprentissage, parce que quand on crée une erreur, l'humain cherche à s'améliorer. Et donc, à chaque erreur, il faut voir ça comme une opportunité d'améliorer ta boîte. Et donner l'autonomie et la vision. Tu connais la stratégie de ton entreprise, tu connais la vision, il faut apporter cette vision sur le terrain. Et comme ça, tout le monde va vers le même objectif et ça fait vraiment grandir toute ta société. On va voir un cas concret. Dans une entreprise industrielle, le patron répétait toujours: ici, on n'a pas le droit à l'erreur. Résultat, les collaborateurs ne proposaient jamais d'amélioration. Même s'ils voyaient des problèmes tous les jours, ils avaient peur d'être critiqués si ça ne marchait pas. Un jour, un nouveau manager a changé la règle. Testez vos idées et si ça ne marche pas, on apprend. En 3 mois, l'équipe a proposé 12 idées, 4 ont été abandonnées, mais 3 ont permis d'améliorer la productivité de 15%. Et en appliquant la méthode que je t'ai donnée, tu crées une culture où tes équipes prennent des initiatives et innovent. C'est pour ça que maintenant, je t'offre un pré-diagnostic offert avec nous. En 45 minutes, on identifie ce qui bloque aujourd'hui dans ton entreprise, les leviers concrets pour débloquer la situation et comment rendre ton business beaucoup plus autonome. Moi, c'était Alban Haï et je te dis à très bientôt.